Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La dernière fois, nous nous sommes posé la question, est-ce que les compagnons du prophète, donc la première génération qui a vécu la révélation, qui a été témoin de la prophétie, est-ce que ces compagnons sont dignes de confiance et est-ce que leur mémoire peut retenir autant de paroles du prophète et est-ce qu'ils avaient la motivation pour les transmettre? Et nous avions dit que, bien évidemment, c'est une génération qui est modèle, qui est unique, qui est irréprochable dans sa globalité. Ils avaient un cœur saint, ils avaient surtout un attachement sans commune mesure à leur religion. Ils se sont sacrifiés pour cette religion et pour son messager. Et donc, ils ont compris qu'ils étaient investis du rôle de transmettre cette religion à l'humanité. Donc, ils ont retenu à la fois la parole de Dieu, mais aussi les explications et les développements du prophète de l'islam, et ils ont tenté de les mettre en pratique et ils les ont transmis à ceux qui sont venus après eux. Posons-nous maintenant la question de savoir si ceux qui nous ont livré ces paroles du prophète de l'islam, retenues par les compagnons, donc transmises par les compagnons, donc les générations suivantes, est-ce que les générations suivantes étaient elles-mêmes dignes de confiance? Est-ce que les savants qui sont passés à une étape plus avancée dans la conservation, la préservation de la sunna, la tradition prophétique, c'est-à-dire mettre par écrit et surtout vérifier l'authenticité de ces paroles. Est-ce que ces savants et leur méthodologie sont acceptables, recevables? Peut-on leur accorder du crédit? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire part de cette anecdote. Le 24 octobre 2017, à Jérusalem, il y a eu une vente aux enchères d'une parole, d'une note plutôt, un écrit, une phrase qui a été dite par quelqu'un de très connu, de très célèbre, de très apprécié par le monde scientifique, mais aussi par le commun des mortels. C'est une phrase sur le bonheur prononcée par Albert Einstein. Alors, ce n'est pas qu'une parole, mais c'est surtout un écrit. Alors, ça a été vendu à plusieurs millions de dollars, 1,5 million de dollars plus précisément. Pourquoi est-ce qu'une petite phrase sur le bonheur de Einstein a-t-elle suscité autant d'engouement et a-t-elle été vendue à un prix aussi exorbitant? D'abord, quelle est l'histoire de cette note? En novembre 1922, le célèbre physicien était en tournée au Japon, il était déjà célèbre à cette époque, et il se fait accompagner par un coursier qui lui transporte ses bagages et qui lui apporte une missive, et pour le récompenser, il veut lui donner un pourboire, mais en fouillant ses poches, il ne trouve pas de pièces. Alors il va écrire cette phrase, écoutez-la, une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. Je répète, une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. Et il dit à ce coursier, conserve bien cette note que j'ai écrite de ma main, car un jour elle vaudra plus que le pourboire que tu méritais. Cet homme a conservé cette note, il l'a transmise à ses enfants, aux petits-enfants, et elle a été vendue en 2017. Donc, entre 1922 et 2017, il y a eu plusieurs générations qui se sont transmis cet héritage. Évidemment, avant de la vendre, ils ont vérifié la source. Ils ne se sont pas simplement suffi de la prétention de l'un des descendants de ce coursier que c'est une phrase signée Einstein, peut-être que c'est un faux, peut-être que c'est une invention, une imitation. Donc ils ont vérifié avec les moyens de l'époque si ça correspondait bien à son écriture
et à sa signature. Et ils ont déclaré qu'elle était authentique, cette note. Et donc, elle a pris de la valeur. Sachez que si des gens ont été capables de mettre 1,5 million de dollars pour une note attribuée à Einstein, c'est qu'ils ont confiance dans ces personnes qui ont déclaré qu'elle était authentique. Que pensez-vous? Que pensez-vous des paroles du prophète de l'islam qui ont été entendues par des gens qui considéraient que l'une de ces paroles ne vaut pas 1,5 million de dollars, mais que l'une de ces paroles est bien mieux que tout l'or du monde. Que pensez-vous de ces gens croyants, sincères, qui ont entendu les paroles du prophète et surtout qui ont reçu ces paroles de génération en génération? Dans quel état de ferveur étaient-ils lorsqu'ils ont voulu vérifier ces paroles? Avec quelle précision, avec quelle motivation et avec quelle rigueur ils ont fait preuve pour authentifier ces paroles qui ne valent pas à leurs yeux 1,5 million de dollars, mais qui valent plus que tout l'or du monde. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'une parole du prophète vaudrait autant? Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'une parole de Einstein vaudrait 1,5 million de dollars? Pourquoi les gens se la sont arrachés? Parce que Einstein est un homme célèbre et qu'il a parlé du bonheur. Et bien sachez que le prophète de l'islam est bien au-delà que Einstein dans le cœur des premières générations. Je vous donne un exemple, mais vous en avez des centaines. Jabir ibn Abdillah, l'un des compagnons du prophète, a entendu une parole, non pas de la bouche du prophète, mais d'un autre compagnon. Donc il y avait un intermédiaire entre lui et le prophète. Il avait confiance dans ce compagnon. Il sait que ce compagnon ne ment pas. Mais ce compagnon lui a dit que lui-même ne l'avait pas entendu du prophète, mais qu'il avait entendu d'un autre compagnon. Donc entre Jabir et le prophète, il y a deux intermédiaires qui sont des compagnons. Jabir va dire, je ne vais pas me suffire de cet intermédiaire, mais je vais remonter à un intermédiaire qui a entendu de la bouche du prophète. Il a pris sa monture et il a traversé le désert, les villes, jusqu'en Syrie, d'Arabie jusqu'en Syrie, au Chem, pour écouter et s'assurer que cette parole a bien été entendue par le rapporteur, la source première qui s'appelle Abdullah ibn Unais. Et effectivement, Abdullah ibn Unais lui a dit, oui, je te confirme avoir entendu de mes oreilles le prophète de l'islam dire cette parole. Et Jabir a fait demi-tour, il est retourné aussitôt en Arabie, 1 mois de voyage, puisqu'il a atteint son objectif. Ça, c'est un exemple chez un compagnon, mais les plus grands exemples, les exemples les plus stupéfiants, sont ceux qui viendront dans les générations suivantes, puisqu'avec le temps, les rapporteurs sont plus nombreux et ils se dispersent dans le monde musulman, les rapporteurs. Donc quand vous avez un savant qui vit, par exemple, en Irak, et qui veut s'assurer de la fiabilité des paroles du prophète qui lui sont transmises par des intermédiaires, il va voyager dans le monde musulman en entier. Et c'est pour ça, je vous donne l'exemple de Ahmad ibn Hanbal, qui est le 4e grand juriste fondateur d'une école répandue aujourd'hui. Vous avez Abu Hanifa, ensuite Malik, ensuite Al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, donc qui apparaît au 2e siècle de l'islam et qui va traverser le monde musulman en entier, des milliers de kilomètres, pour écouter les paroles du prophète transmises par des rapporteurs qui eux-mêmes vont témoigner l'avoir entendu de rapporteurs qui eux-mêmes l'ont entendu de rapporteurs qui sont des compagnons qui l'ont entendu de la bouche du prophète. Les grands savants vont adopter une méthodologie de vérification des sources qui est la plus perfectionnée de leur époque. De même que ceux qui ont vérifié la note de Einstein, ils ont utilisé les moyens modernes de leur époque, la vérification
Alors j'invente au carbone 14, ils n'en ont pas besoin, mais on a des moyens aujourd'hui modernes pour vérifier la datation. La comparaison entre les écritures, je ne sais trop quel autre moyen et autres techniques modernes. De même, les savants de l'époque, ils ont utilisé les meilleurs moyens de l'époque. Et ils ont abouti à un résultat qui est proche, je dis bien proche, de la perfection. Notamment ceux qui avaient la méthodologie la plus rigoureuse, comme Al-Bukhari, comme Muslim et comme d'autres encore. Sachez que les premiers à avoir fait cette vérification sont les compagnons eux-mêmes. Mais on ne s'intéresse pas à eux. On s'intéresse aux générations suivantes qui vont nous laisser des ouvrages, car les compagnons n'ont pas recueilli au sens où ils ont compilé l'ensemble des paroles du prophète qu'ils ont récoltées dans un ouvrage. Il y avait une écriture des paroles du prophète à l'époque du prophète et après sa mort de la part des compagnons, mais c'était des initiatives individuelles. Les initiatives collégiales ou bien officielles ou bien scientifiques, elles ont été plutôt de l'ordre de la fin du 1er siècle et surtout du 2e siècle de l'islam. L'un des plus connus, c'est l'imam Malik, qui est né en l'an 93 de l'Hégire, donc la fin du 1er siècle, qui était parmi les grands savants qui ont écrit un livre, une compilation des paroles du prophète de l'islam, et il a vérifié les rapporteurs. Alors, quelle a été sa méthode et la méthode de ceux qui sont venus après? C'est essentiellement trois choses. La première, c'est d'identifier chaque narrateur, la chaîne de transmission, les intermédiaires entre le savant et le prophète de l'islam. Et à l'époque de Malik, c'était 2 personnes, 3, 4 ou 5 personnes. Mais parfois Malik disait Nafi' m'a rapporté que Abdullah ibn Omar a rapporté que le prophète a dit. Donc entre lui et le prophète, il y avait 2 intermédiaires, mais parfois c'était 3 ou parfois 4. Et il identifiait d'abord tous les rapporteurs. Première chose, l'identification des rapporteurs. On doit savoir de qui il s'agit. Une fois qu'on sait de qui il s'agit, qu'on a récolté des informations sur la personne, sur sa vie, sur son intégrité, sur ses compétences, il va ensuite, ce savant, nous certifier que ce rapporteur qu'il a rencontré ou qu'il a étudié, il est 2 choses, digne de confiance, au sens où ce n'est pas un menteur, et nous savons que quand on est musulman, par principe, on ne ment pas. Alors, on peut faire des petits mensonges, mais mentir sur le prophète et la religion est la pire des choses. C'est une chose qu'on n'ose pas faire en tant que croyant, à moins qu'on soit une personne véritablement mauvaise. Parce que le prophète de l'islam a dit, celui qui se permet de mentir sur mon compte, sa place en enfer est garantie. Donc, mentir sur le prophète n'est pas une chose simple. Quand on est un croyant qui jouissons d'une bonne réputation et personne nous a pris en flagrant délit de péché, d'immoralité, on est quelqu'un d'intègre par principe. Donc des gens qui sont intègres parce que leur CV nous pousse à croire qu'ils sont des gens dignes de confiance, ils ne peuvent pas mentir sur le prophète, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'ils ne puissent pas faire d'erreur en rapportant ce qu'il a entendu, qu'il n'oublie pas, qu'il ne confond pas certains termes, qu'il ne soit pas atteint d'oubli. Donc on vérifie son état de santé mentale, mais aussi sa capacité à mémoriser, et puis son intégrité. Donc c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de compétent. Troisièmement, nous allons nous assurer, j'avais oublié, premièrement, c'était d'identifier tous les rapporteurs, ensuite de vérifier leur intégrité et leurs compétences, donc ça fait 3 critères. Quatrièmement, c'est que ce que rapporte ce rapporteur digne de confiance et compétent, que sa narration, le hadith qu'il rapporte, ne va pas s'opposer à un autre hadith qui a été rapporté par un autre narrateur. Alors ça peut être le même hadith, mais il est différent dans ses termes, et donc on va comparer les deux, et il ne doit pas s'opposer, ou sinon on va le laisser tomber pour ce qui est plus juste, plus réputé, plus répandu.
et dont la chaîne est plus sûre. Et puis enfin, qu'il n'y ait pas dans la narration même, dans le hadith même, quelque chose qui cloche, quelque chose qui, chez un spécialiste, le pousserait à douter de l'authenticité de cette parole. Les scientifiques musulmans, au sens les savants religieux dotés d'une méthodologie scientifique, étaient tellement rigoureux, étaient tellement précis dans leur travail qu'ils nous ont légué un héritage dont on peut être fier. Et il n'y a pas une méthode à leur époque plus sûre et plus efficace que celle que nous avons citée. Vous-même, au quotidien, quand quelqu'un vient vous rapporter une information, c'est ainsi que vous réagissez. Il faut que la personne soit à vos yeux digne de confiance, il faut qu'elle soit saine d'esprit et qu'elle vous ait dit « j'ai entendu de moi-même telle personne dire » et puis si elle vous dit « j'ai, par exemple, prenons un exemple concret, vous avez un camarade de classe ou un étudiant, vous n'avez pas assisté au cours du professeur, de l'enseignant, et vous voulez rattraper votre cours. Alors vous appelez votre ami et vous lui dites « s'il te plaît, dis-moi ce qu'a dit le professeur durant le cours ». Et la personne n'a rien écrit, elle vous dit de mémoire. Alors si vous savez que cette personne est douteuse dans sa mémoire, il n'a pas une bonne mémoire, vous n'allez pas lui faire confiance. Vous allez vérifier. Mais si c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire, vous allez prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais il faudrait que cette personne soit fiable à vos yeux. Il ne faut pas que ça soit un menteur, bien évidemment, ou sinon vous n'allez pas lui faire confiance. Et si cette personne vous dit, en réalité, moi-même, je n'ai pas assisté au cours, mais j'ai demandé à un ami qui était présent de me rapporter ce qu'il a entendu. Qu'allez-vous dire? Vous allez dire, eh bien, c'est qui cet ami? Et est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que tu es sûr qu'il a bien entendu? Donc vous allez remonter à la source première. Et puis ensuite, vous pouvez peut-être passer à une étape avancée, c'est de prendre ce que vous a dit votre ami, de l'autre ami, et le comparer avec ce que d'autres qui ont assisté eux-mêmes ont rapporté de ce qu'a dit le professeur. Et ainsi, vous allez constituer, si vous voulez, une méthodologie qui va vous permettre d'être apaisé dans la recevabilité de ces informations. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas que nous soyons trop longs. En tout cas, les mêmes personnes qui nous ont authentifié et rapporté le Coran, ce sont elles-mêmes qui nous ont rapporté les paroles du prophète et qui les ont authentifiées. Vous allez me dire, mais non, Al-Bukhari, c'est pas lui qui a authentifié le Coran. Attention, n'oubliez pas que le Coran, il a d'abord, sa vérification n'a pas été de l'ordre de l'écrit, elle a été de l'ordre de l'oral. Lorsque Zayd ibn Thabit, qui a été investi par le premier calife de l'islam, Abu Bakr, de compiler le Coran, il ne s'est pas appuyé sur des écrits, il s'est appuyé sur l'oral. Il a demandé aux compagnons de réciter la parole de Dieu et il a confronté les récitations. Vous allez me dire, mais ça a été fait à l'époque des compagnons, on n'a pas de doute sur eux. N'oubliez pas une chose, c'est que le Coran, ce n'est pas que des paroles, c'est une récitation, une psalmodie. Nous devons réciter le Coran exactement comme il a été récité. Ce qui signifie que, même si le Coran a été mis par écrit au temps du calife Abu Bakr, ce n'est pas suffisant pour dire que le Coran est authentique. Il faudrait que nous l'entendions d'une chaîne de gens fiables, tout simplement parce que le Coran écrit à l'époque de Abu Bakr il n'y avait pas de point diacritique. Vous savez, en arabe, vous avez des lettres, la seule différence, ce qui les différencie, c'est un point, la présence ou l'absence d'un point et sa position, comme la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Sa, la lettre Nun, la lettre Ya, quand elles sont en position du milieu. Vous pouvez toutes les confondre s'il n'y a pas de point. Le Coran au départ était écrit sans point. Donc, celui qui lisait le Coran pouvait se tromper. Donc, l'apprentissage du Coran devait passer par l'écoute et non pas par l'écrit. Et quand bien même, par la suite, le Coran a pris ses points diacritiques et ses voyelles, parce qu'il y a aussi les voyelles qui n'étaient pas écrites, et il y a une différence entre OU et A et I, ça change le sens, c'est de la grammaire,
c'est qu'il y a la prononciation. Et la prononciation, vous ne pouvez pas l'apprendre à partir de l'écrit, mais à partir de l'oral. Ce qui signifie que jusqu'à aujourd'hui, l'apprentissage du Coran se fait de bouche à oreille, à partir d'une chaîne de transmission certifiée. Donc, ceux qui nous ont certifié la transmission du Coran, ce sont les mêmes qui nous ont certifié la transmission de la Sunna. Nous nous sommes appuyés sur leur mémoire et sur leur intégrité. Pour le Coran, pourquoi faisons-nous une différence pour la Sunna? Alors qu'il s'agit pratiquement des mêmes personnes et du même effort qui a été produit. Pourquoi faire une différence? Ou bien on rejette le Coran et la Sunna, ou bien nous disons que nous avons affaire pratiquement aux mêmes personnes, aux mêmes savants et à la même méthode de transmission. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là pour cette question de savoir si la méthodologie des rapporteurs de la Sunna était digne de confiance ou pas. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.